Marvel Legendary Secret Wars, épisode 7. Le complot pour ce 7e épisode, l'Alliance sombre. Les mises en place, 8 twists. Le twist numéro 1 plutôt. On ajoute un second mastermind aléatoire au jeu avec un master tactique. Les twists 2 à 4. Si le second mastermind est toujours en jeu, il gagne un autre tactique de mastermind. Le twist 5 à 6. 5. Chaque mastermind capture un bystander. Et le twist 7, on perd la partie. On retrouve le mastermind pour ce 7e épisode, mais ça va être Nimrod, et puis qui est le Super Sentinelle. Puis lorsqu'on pioche un Master Strike, tous les joueurs qui n'ont pas de carte noire doivent choisir entre les cartes de recrutement ou les cartes d'attaque à défausser. Le second Mastermind, eh bien, on va prendre Madeleine Pryor, parce qu'on a essayé de la jouer dans l'épisode 6, puis on a vu ce qui s'est passé à l'épisode 6. Donc, elle est la reine des démons gobelins, et lorsqu'on pioche un Master Strike, elle capture un bystander. Celui-ci est transformé en gobelin démoniaque avec 2 points d'attaque. Lorsque l'on bat un gobelin démoniaque, on le sauve en tant que bystander. On ne peut pas battre Madeleine si elle a des gobelins. Depuis, si elle a déjà des bystanders, en fait, des gobelins démoniaques, chaque joueur prend une blessure. Donc, il y a 5 Master Strike. Il y a 8 twists. Les vilains sont les Manhattan Earth 1610, parce qu'on n'a pas pu jouer encore avec. Je les avais mis dans l'épisode 6, mais au bout de 3-4 mai, c'était fini. Et puis, au niveau des henchmen, ben, j'ai pris les mêmes henchmen aussi que dans l'épisode 6. C'est-à-dire les Hand Ninja, les Doom Botagen, puis Modok. Au niveau du bystander, on va voir si la chance nous sourit ou si on a toujours un bystander standard. Bystander standard. Donc, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play. Pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. De plus, si vous voyez des misplays durant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, on revient avec nos super-héroïnes qu'on n'a pas vraiment pu développer. Donc, on va avoir Lady Thor qui a 8 cartes bleues, 9 cartes vertes. Lady Thor a 11 cartes de recrutement et 3 cartes d'attaque. Il y a Miss Marvel qui a 11 cartes bleues, 8 cartes vertes. Et puis Miss Marvel a 5 cartes de recrutement et 9 cartes d'attaque. Et puis Apocalyptique Kitty Pryde qui a 9 cartes rouges et 8 cartes noires. Elle a 6 cartes de recrutement et 8 cartes d'attaque. Captain Marvel, donc ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici j'ai 3. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais on commence tout. Pourquoi je commence toujours avec un skin? Ça fait tout le temps ça. Je commence toujours avec un skin. Bon, ok. Un doublon, il y en a un ici. Master Strike. Donc, Madeleine s'en vient ici. 1, 2, 3, 4. Scheme Twist, encore une fois. Quatre, 5, 1. J'aurai besoin de ça éventuellement. À cause d'une carte noire. Bucky. Quelle que je prends en dessous? On va prendre celle-là. On va mettre celle-là en dessous.
Si j'ai 6, je dois card. Sont 1, 3, 4, 5, 6. Je pioche une carte. 7. Une autre partie qui va se finir alors que je ne vais plus rien faire. Deux, trois, quatre, cinq. Attends un instant. Cinq, hein? Celle-là ici. Bon, ok. On va... Je pioche cette carte-là ici. 2, encore une fois. Parfait. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pioche une carte. Si je joue une bleue avant, ça me donne plus 1. Donc, ça veut dire que c'est là le 3. Si j'ai 6, ce qui est le cas, je pioche une carte. Ça me donne beaucoup de cartes d'achat. Donc, ça veut dire que c'est 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10, hey! On peut acheter des cartes fortes avec 10. Voilà. Comme ça pour 6. Il n'y a pas beaucoup de cartes rouges dans le jeu. Il y a beaucoup de cartes bleues. 1. Enfin, c'est pas un scheme. Deux, 3, 4, 5, 6. You get plus ça pour tous les héros noirs que j'ai sur le HQ. Apocalyptique est ici, donc ça me donne 3. Quatre, 5. Ici, j'ai 3. On va aller chercher un draw card. Pour 3. 5. Tiens, je regarde sur les top cartes de mon vilain deck. Si c'est 2, je regarde les 2, puis j'en KO une. KO celle-là. Pour 3. 2. Je prends elle, je pioche une carte qui vient une carte de 4 d'attaque. Et puis cette carte de 4 d'attaque-là me permet de... Putain, je vais cleaner cette table-là ici. Parfait. Donc, ça, c'est quand même une belle main. OK. Je vais piocher une carte. Celle-là me donne 3 d'achat. Ça fait 5, 6, 7, 8. Non, ça fait 5, 6, 7. 7, je peux... ensuite, je peux piocher une carte ici. C'est ce qu'elle me dit de faire. Donc, je pioche une carte, ça fait 8. Si j'ai une carte rouge avant, je pourrais KO une carte. Je n'ai pas de carte rouge. 1. Donc, 3. On va aller prendre celle-là. Pour 3. Ce qui me donne 1 de plus. Mettons que celle-là, c'est 2. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore forte. Ah, ben tiens.
One per turn, you may at least 6 this turn, you get plus 6. Merci beaucoup. Donc, pour celle-là, c'est 8, c'est ça. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on ne peut pas rien faire de plus que ça. Scheme. Là, je suis rendu au scheme numéro 5. Elle capture un bystander. Donc, si elle la capture, cette fois-ci, c'est un scheme, c'est pas le Master Strike. Donc, ça veut dire que c'est là juste 2. Et puis, l'autre également capture un bystander. Mais il n'est pas affecté par le bystander de Madeleine. Moi, je l'appelle Madeleine, pas Madeleine Line. Maintenant, laquelle carte là-dedans que je ne veux pas? Celle-là, je vais la garder là parce qu'elle est noire. Et puis, bon, ça me donne... elle travaille bien avec une autre carte, donc... Deux, 4, 6. Et voilà. C'est bien ça, oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Celle-là me permet de mettre une carte en dessous. Je pourrais mettre celle-là en dessous. Et puis, elle me coûterait 1 de moins. Ça tomberait bien. Elle est 4. Ça serait super, ça. Ça serait super. Ici, j'ai draw a card. Je vais piocher une carte. Ça me donne 3 parce que j'ai une carte bleue avant. Ici, si je fais 6, j'ai une carte gratuitement. Ça tombe bien. Si je fais ça, j'ai 6 d'attaque. Parfait. Celle-là ici, si j'ai une carte bleue et verte, ça me donne plus 2, ce qui donne... ce qui fait en sorte que là, ça a l'air que ça va bien aller. Ça fait 6. Et puis 1 d'achat. Bon, on va aller, je vais m'occuper de mes achats. Donc, ça donne 2, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais aller chercher celle-là ici. J'en ai besoin. Ouais. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13. Ça fait 10. Ça fait 13. OK. Ça, c'est fait pour l'achat. Ce qui est un très bon achat. J'ai fait de très bons achats. J'espère que ça va me durer longtemps, mes achats. Maintenant, 1, 7, 13. 13. C'est 13, 13. Ça, c'est assez rare que ça arrive. En tout cas, Madeleine, on va la prendre une fois, la petite Madeleine. Prendre une carte au hasard. When other player reveal un héros X-Men, est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un juste ici. Organa Wood. Parfait, ça ne m'affecte pas. On avait 13. Et puis, celle-là ici. You may KO a card from your HQ. Puis j'ai plus 1. Y a-t-il une carte là-dedans que je ne voudrais pas vraiment avoir? Il y a peut-être celle-là ici. Qu'on pourrait mettre là, comme ça. Ça me donne plus 1, mais j'avais déjà... je ne peux pas rien acheter, de toute façon. Mais c'est quand même... On a quand même fait un peu de ménage. Ou de ma discard pile, hein. Ouais, mais là, je peux pas. Je ne ferai pas de ma discard pile, j'en avais pas de discard pile. Ah, fudge. Scheme. Là, j'en ai combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hey, là, il ne faudrait pas que la 7e soit après celle-là, là. Ça serait poche au bout. Bon, OK. Une comme ça. Bystander ici aussi. Comme ça pour lui. Ah, ça, il ne faudrait pas que ça arrive. Madeleine, tantôt, là, est-ce qu'elle avait un bystander ici? Lorsque je l'ai battu? J'avais 13, hein? Ouais, j'avais 13. Je ne devais pas battre ça ici. Parfait, je ne devais pas faire ça comme ça. Ça revient ici. D'accord. Je suis désolé, mais c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je me débarrasse de 1 ici. Comme ça. Donc, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'avais pas le droit de faire ça, là. Là, c'est clair, parce qu'il fallait que je me débarrasse de 1. Là, j'ai pris ça. J'ai pris le bystander à cause du ski, mais je devais me débarrasser du bystander
avant d'attaquer Madeleine. Je l'ai fait, c'est réglé. Bon, Asta, bon. Évidemment, j'ai eu un scheme, donc il faut que je nettoie. Quatre. On va aller chercher celle-là ici. 3. On va prendre ça. Pioche une carte. Si j'ai un héros noir sans jeu, il y a plus 1. J'ai 2, 3, 4 héros noirs, donc ça me donne 5. Six, 7. Là, je peux pas, il n'y a pas de... Pour une fois, j'ai juste 4. 4. OK. Donc 5, 6, 7, 8. 8. Merde. Avoir une belle main forte, mais je peux pas rien faire. K1 me discard pair. J'ai pas de discard pair. Ouais. 4. Celle-là, ça ne me tente pas de l'avoir. OK. C'est une main de perdu, une main forte de perdu. Voilà. Pioche une carte. Pioche une carte. Pour tous les héros que je joue bleu, you have played this turn, you get plus 1. Pour tous les héros qui ont une main comme ça. OK. Donc, on va jouer celle-là ici avant, comme ça ici. Celle-là va me donner plus 2 déjà en partant, donc ça fait 4. 4 ici. Celle-là me donne 3. 3. Celle-là, si je prends une carte, je la remplace, ça me coûte 1 de moins. Celle-là me donne pour toutes les autres joueurs, pour toutes les autres que je joue. OK. Donc, ça veut dire que celle-là, là. 1, 2, 3, 4. Elle a 7. Et puis celle-là, elle a 7. OK. Achat. 5, 6. 6. Esti, j'ai pas 7. Je vais prendre celle-là. Pour l'achat. OK, ça fait 1, 2, 6, 13, 20. J'ai 20. 7 plus 7, 14. 18, 20. Je l'ai 2 fois. 1. Madeleine capture un bystander from Order Player Victory Pile. Ça veut dire qu'elle me capture un bystander, ça veut dire qu'elle joue avec celle-là ici. Comme ça. Je ne peux pas la battre tant aussi longtemps qu'il y a le bystander ici. Donc le bystander 2. Donc je l'ai battu une fois pour 10. C'est-à-dire, je prends 7. Comme ça. Celle-là, elle a maintenant 6. Ici, je dois me débarrasser de lui si je rebatte Madeleine. Donc, il y a 2. De moins. Celle-là ici, 5, je la prends comme un héros. Ce qui
qui fait dire qu'elle, elle a 1 maintenant. Il me reste 3. Je peux prendre Modok. Là, je peux KO une carte de ma main. Qui me donnerait 1 point de plus. Mais j'ai déjà fait mon achat. J'aurais dû le faire tantôt. J'aurais pu acheter Captain Marvel. Mais je ne l'ai pas fait. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai 6, j'ai plus 6. Eh bien, j'ai 6. 2, 4, 5, 9. Et un attaque, donc ça me donne 6 pour celle-là. Celle-là ici me donne 2. Total, 9. Je ne peux pas avoir ma chère amie ici présente. J'ai 4, 5, 6, 7. On va aller chercher Captain Marvel super forte. Et puis, on va prendre celle-là comme un héros. Master Strike. Madeleine capture 4. 1, 2, 3, 4. Avec chacun 2 d'attaque. 1, 2, 3. Quatre, 5, 6. Pioche une carte. Pioche une carte. 2 cartes vertes avec 2 cartes bleues. Qu'est-ce que c'est ce qui me donne? C'est que ça me donne 11 pour celle-là ici. 11. Celle-là me donne 1, 2, me donne 5. Celle-là me donne rien parce que j'ai pas de carte rouge. 3. OK. Bon, parfait. On va se débarrasser d'un petit 2 tout de suite en partant. 2. Un autre petit 2. 2. Un autre petit 2, ce qui va monter lui à 3. 2. Et lui à 1. 2. Je pioche une carte pour lui. S'il y a une carte bleue et verte avant, j'ai plus 2, ce qui me donne 6. Donc, on peut faire la poix Madeleine. For each limbo villain in the city or escape time, and then capture a bystander. Il n'y en a pas. Parfait. Donc, ici, elle a joué 10. Donc, celle-là va avoir 2. 8. Je peux pas rien attaquer. À 8. 3. Bucky. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Une, 2. Trois.
Pioche une carte. 6. Pour toutes les cartes noires que sur ici, ça me donne un point de plus. 1, 2, 3. Ça fait 5. 4 rouges et noirs ici. Elle a plus 2. Ça me donne 4. Bon, d'accord. Achat. Celle-là peut être payante. Je vais aller l'acheter une fois. Pour 4. Je vais prendre ça et prendre celle-là. Je vais faire la même chose. 4. La carte forte. D'accord. Mes cartes noires vont rester là. Ici. 7. 12. 13. 17. J'en ai fini avec Madame Madeleine capture 5 bystanders. Sa dernière carte. Sa dernière carte. Elle ne peut pas capturer 5 bystanders. Madeleine capture 5 bystanders. Non, ça ne marche pas. Elle doit... Il faudrait qu'il y ait une mention if. Je vais regarder en BGG. Donc, je mets 5 cartes ici, puis ça ne m'empêche pas de battre Nimrod. Puis les 5 ont 2. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un 2 ici. Puis s'il me reste du temps pour les abattre, je les abattrai. Parfait. C'est ça que je vais faire. Donc, celle-là m'a donné 10 pour la battre. Il me reste 6. Je devais avoir 6 cartes d'achat. C'est ce que j'avais d'ailleurs. C'est ce que j'avais. Avant ça, je crois. 6 cartes d'achat. Oui, j'avais 6 avant. Exactement pour pouvoir battre lui. Donc, je peux le battre encore une fois. Pour une fois. Et je vais révéler un héros noir. Est-ce que j'en avais un héros noir? Oui, j'avais lui. Donc, je peux avoir lui pour... 1. Là, je ne l'ai pas choisi, j'ai pas lu. Là. Paramédic, j'ai une wood de ma discard pile. J'ai pas de wood. Donc, je choisis choose. Then reveal the top card of your hero deck. That card is as an icon, gain is a teleport. Ok, je vais choisir slash. Je vais choisir l'attaque. Je choisis l'attaque. Il y a une attaque. Donc, elle a téléport. On peut parer nos terrains. Beam me up, Scotty. Téléporté. OK. C'est beau. Donc, ben, c'est pas si pire. C'est pas si pire. J'ai pu battre Nimrod une fois. Ouais, mais ça va très bien, ça. Ça va bien. Et je suppose qu'ici, il va y avoir un 7e scheme. Au moins, si c'est un 7e scheme, ben, j'aurais quand même eu la chance de faire un bon petit clean-up. C'est pas, c'est un Master Strike. Master Strike. Each player doit révéler un héros noir ou sinon, je choisis de discarter soit mes icônes de slash, soit mes icônes de recrutement. On va voir ce qui se passe. Plus celle-là, qui est dans ma main. Héros noir. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas d'héros noir. Donc, qu'est-ce que je décide de prendre? Je vais décider de prendre mes slash. Mais là, si ces cartes-là ont des slash, est-ce que je vais les discarter aussi? Je croirais que oui, hein? Ouais. Donc, peu importe si je choisis. Si je choisis que ce soit celle-là ou celle-là, je dois discarter la carte parce qu'elle a quand même le logo. Fait que de toute façon, celui-là va être discarté. Donc, je vais choisir mes cartes d'achat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je choisis mes cartes d'achat. Ici, je dois jouer encore une fois. Scheme toi, je viens de perdre. OK. C'est perdu, ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, perdu.
Ouais, c'est perdu le fun, là, c'est perdu correct. Je peux accepter cette perte-là, de perdre cette partie-là. Parce que moi, là, j'ai quand même, la mécanique a quand même bien fonctionné. Ça aurait été bien que cette carte-là se retrouve en dessous. Je pense que j'aurais pu avoir mon émeraude. C'est ça qui conclut l'épisode